Bien-aimé Seigneur Jésus, toi notre Père et notre Dieu, toi que nous aimons par-dessus tout, Alléluia. toi qui nous as aimés plus que tout, Seigneur. Amen. Nous sommes ici parce que tu nous as attirés, Seigneur. Et cette attraction en nous, Père, ne peut pas nous laisser indifférents. Nous aimons ta présence, oh Dieu. Nous aimons la communion avec toi, Seigneur. Nous aimons écouter les nouvelles du ciel, Seigneur. Ainsi, nous sommes en ces lieux, oh Dieu, pour que tu viennes avec ta parole. C'est ta parole, oh Dieu, qu'il nous faut. Nous avons besoin de cette parole au plus profond de notre être, Père. Amen. Parce que tu veux avoir Alléluia. des fils et des filles sur la terre. Dieu. Tu veux avoir des témoins, Seigneur. Alléluia. Oh Père bien-aimé, nous ne sommes pas ici par hasard, Père. Tu veux avoir un peuple qui se tienne pour toi. Et nous déclarons, Seigneur, nous voici. Amen. Tu as fait cela avec le prophète Esaïe. Tu as pris le charbon ardent, Seigneur, et tu as purifié sa bouche. Amen. Viens, Père bien-aimé, nous visiter encore. Parce que dans cet âge, tu nous as parlé, Père, de manière claire, sans confusion. Afin que, Père, les œuvres de Babylone ne soient pas trouvées en nous, mais que nous puissions être un peuple séparé. Un peuple qui vit au-delà de l'Euphrate, oh Dieu. Amen. Regarde tes enfants, Seigneur. Ils ont des besoins dans le cœur. Il y a des besoins de guérison. Il y a des besoins de délivrance. Il y a des besoins de remplissage du Saint-Esprit. Il y a des besoins de positionnement, Père bien-aimé. Laisse que, oh Dieu, toi qui es l'époux de nos âmes, tu puisses étendre ta main et faire du bien à ce peuple. Ils ne sont pas venus rencontrer un homme ni écouter un homme, Seigneur. Le jour de l'homme est passé, Père. Ils sont venus te rencontrer, toi. C'est toi qui as promis, Seigneur, que s'ils viennent, oh Dieu, et qu'ils se répandent invoquant ton nom, tu les exauceras, Père. Laisse que tu viennes, Seigneur, et que tu fasses du bien à ce peuple, de la chair au dernier de banc, Seigneur. Délivrant, guérissant, remplissant, Père. Amen. Oh Dieu, plaçant positionnement en Christ. Accorde-le-nous, Seigneur. Nous nous abandonnons tous entre tes mains, demandant une grâce suffisante pour chacun de nous, oh Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous lisons dans Genèse au chapitre 15. Nous allons nous mettre debout à partir du verset 9. Nous lisons ensemble, nous allons lire les versets 9 et les versets 10. Nous allons lire aussi dans Lévitique. Et nous allons terminer dans l'évangile de Jean. Lisons ensemble, Genèse chapitre 15, nous sommes au verset 9, il est écrit. Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par les milieux, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Prenons Lévitique au chapitre 5, nous allons lire juste le verset 7. Il est écrit, s'il n'a pas de quoi se procurer une brebis ou une chèvre, il offrira un sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché, 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, l'un comme victime expiatoire, l'autre comme holocauste. Amen. Terminons en lisant dans Jean chapitre 1er, où nous allons lire les versets 29, le 30 et le 31. Il est écrit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Et je ne le connaissais pas, dans le verset 31, et je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Que Dieu ajoute des riches bénédictions à la lecture de la parole. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu vous bénisse tous. Je suis content de vous voir et je remercie Dieu parce qu'il nous a gardés. Et je suis content de voir mon ami Cabral. La dernière fois qu'on était ensemble, c'était en 2015. Lorsque j'étais parti prêcher, tu m'as écouté prêcher en direct en 2015, hein, à Goma, en 2015. J'étais parti prêcher là pendant 3 jours. Et ton désir était de venir une fois ici. Aujourd'hui, j'y pensais, je dis, Dieu a des manières de faire les choses. Ni toi, ni moi, nous savions que ça serait aujourd'hui. Mais Dieu l'a fait de cette manière. Amen. Amen. Maman Jésus,
Que Dieu te comble de ses riches bénédictions. Je suis très content de te voir. Amen. Donc, il faut que je donne la matière à Frère Cabral et à Maman Jésus pour qu'ils puissent voir ce que nous sommes en train d'étudier. Nous avons commencé une étude ici. Nous l'avons intitulée « De la loi à la grâce » par les livres des Hébreux. En réalité, dans la Bible, il n'y a qu'un seul peuple que Dieu s'est attaché à ce peuple. Et c'est le peuple d'Israël. Lorsqu'on parle des Hébreux, c'est-à-dire on est en train de viser Israël. Amen. Mais l'histoire d'Israël commence comment? Ou comment est-ce qu'ils ont fini par avoir ces noms hébreux? Ce n'est pas un hasard. Frère Branham nous a dit la provenance de ces noms. Israël ne s'est pas levé du matin au soir et devenu Israël, mais il y a eu un processus par lequel ils sont passés pour devenir Israël. Et l'histoire d'Israël commence juste par une seule personne. L'histoire des Hébreux commence par un seul homme. Et Branham dit que c'est le début du christianisme. Et cet homme-là, il s'appelle Abraham. Il est né où? Il est né à Babylone. C'est à Ur en Chaldée, c'était la Babylonie. Et remarquez, quand il naît là-bas, Frère Branham, nous l'avons lu ici avec beaucoup de preuves et de citations, il a dit que cet homme qu'on appelle Abraham, il était un homme juste comme tout autre homme. Amen. Il n'était pas différent. Frère Branham dit qu'il n'était même pas un homme bon. Il dit qu'il descendait des idolâtres. Donc si on s'arrêtait devant lui, il n'était pas un homme différent. Il était exactement comme vous et moi. C'est pour cela que je crois que tout homme qui vient sur la terre, né d'un homme et d'une femme, est un échec pour commencer. Lui aussi était un échec comme les autres. William Branham dit, de la descendance qu'il avait, il était d'une descendance d'idolâtres. Parce que Babylone, c'est là où a commencé l'idolâtrie. Amen. Abraham n'était pas différent. Abraham n'était même pas un saint homme, nous a dit Frère Branham. Mais la grâce de Dieu est venue et s'est arrêtée devant cet homme. Et quand la grâce de Dieu vient vers vous, la chose la plus sensée à faire, c'est de la recevoir. Parce qu'une grâce ne vous sera bénéfique que quand vous la recevez comme grâce. Et lorsque Dieu vient vers lui, il vient de Babylone. Babylone signifie la confusion. Et j'ai dit que tout homme qui vient sur la terre, de par sa première naissance, il est confus. Nous avons lu cela dans les questions et réponses, la question 362, où Frère Branham dit nos 5 sens du corps, nos 5 sens de l'esprit nous amènent dans la confusion, nous embrouillent. C'est la raison pour laquelle Dieu va lui dire, écoute Abraham, tu vas quitter ta patrie, tu vas quitter ta nation, tu vas quitter la maison de papa et de maman. Et nous avons vu, de par la révélation, que la maison de papa et maman, c'est notre chair. Amen. Abraham, Dieu ne voulait plus le voir comme un homme charnel, qui n'a que les identifications tribales, les identifications nationales. Mais Dieu voulait le prendre d'un homme naturel pour l'amener à être un homme surnaturel. Vous allez remarquer que ce n'est pas à Babylone que le nom a été changé. Ce n'est pas à Babylone où il a rencontré Dieu dans la chair. Mais il fallait premièrement, dans Genèse chapitre 12, Dieu lui dit, la première des choses à faire, tu vas te séparer. Amen. Dieu ne lui a pas dit que tu auras une meilleure maison à Canaan. Non. Dieu ne lui a pas dit tu vas manger 3 fois par jour à Canaan parce qu'à Babylone tu mangeais une fois. Dieu lui a dit tu vas te séparer. Amen. Parce que la parole de Dieu appelle à une séparation totale. Ce n'est pas une petite séparation. C'est une séparation totale avec l'incrédulité. Vous savez, lorsque vous commencez à entrer trop en communion avec Dieu, il y a d'autres choses que les frères vont trouver que c'est acceptable. Et vous allez trouver que ça, c'est de la mondanité. Amen. Pourquoi? Cela montre seulement le niveau de consécration et d'abandon. Amen. Plus vous vous abandonnez à Dieu, plus vous vous élevez. Amen. Et aujourd'hui, comme nous avons vu, Branham dit,
L'église et les gens d'aujourd'hui, ils veulent des mélangeurs. Mais Dieu veut des séparateurs. Il dit, séparez-vous et moi je vous bénirai. Amen. Dieu ne peut pas les bénir à Babylone. Même s'il était l'homme le plus riche, il n'était pas béni. Sa bénédiction, c'est quand il allait quitter cela, aller dans le pays où la parole s'est fait chair. Ici, il n'avait aucun contrat avec Dieu. Mais quand Dieu l'a appelé, il a établi un contrat. Amen. Imaginez un peu, tu as un contrat avec Dieu. Branham en avait un. Dieu lui avait dit, si tu amènes les gens à te croire, même le cancer ne peut pas résister. Amen. Et si quelque chose n'allait pas, il allait rappeler Dieu, nous avons un contrat. J'ai amené ces gens à me croire. Donc le cancer doit partir. Amen. Frère Branham pouvait se tenir et dire à quelqu'un, ainsi dit le Seigneur, tu es guéri. Une fois quelqu'un est revenu, il dit, frère Branham, tu m'avais dit ainsi dit le Seigneur. Il dit, moi j'ai dit ça. Il dit, faisons jouer la bande. Ils ont fait jouer la bande. Il a entendu ça, il dit, frère, c'est terminé. Amen. Parce que quand Dieu fait un contrat, la chose que Dieu ne peut pas faire, c'est échouer. Amen. Aussi longtemps que vous êtes dans la chair, vous vous battez encore pour les 5 sens de l'esprit, pour les 5 sens de la chair. Il est difficile que Dieu vous élève. Amen. C'est pour ça que lorsqu'on vous dira, frère, un frère du message ne peut pas s'habiller comme ça, dira où est le mal. Parce que tu n'as pas compris que Dieu est en train de vouloir t'amener à une marche plus rapprochée. Je vous avais dit ici que frère Branham a écrit à frère Fandler. Il était en train de lui parler du pays où les roses ne fanent jamais. Il dit, Fandler, lorsque Dieu t'aime, il y a des choses qu'il ne te laissera pas faire, alors que les autres les feront. Ils vont même prospérer, faire des conventions. Mais toi, Dieu ne te laissera pas. Il dit parce qu'il va te garder d'une jalousie pure. Amen. Et Dieu ne peut pas permettre que cet homme demeure à Babylone. Il lui a dit quitte. Amen. Il n'a pas dit Dieu, si je quitte, qu'est-ce qu'il va avoir? Non. Il lui a dit, tu quittes d'abord. C'est plus tard que Jésus venant, il dit, il n'y aura personne qui quitte sans que moi, je puisse le bénir. Amen. Parce qu'il a dit, quand tu vas quitter, moi, je ferai de toi une source de bénédiction. Alléluia. Aussi longtemps que vous êtes charnel, vous ne pouvez pas être une bénédiction. Amen. Si vous êtes charnel, vous ne pouvez pas être une bénédiction. Même si vous aidez quelqu'un, demain vous allez dire, je l'avais aidé. Amen. Comme si toi, dans ta vie, on ne t'a jamais aidé. Amen. Remarquez ici, il lui demande, tu quittes. Et lorsqu'il quitte, maintenant Dieu, il comprend, il dit, je vais établir un contrat. Toi et moi, dans ce contrat. Branham nous dit, en quittant, il devait faire quoi? Il devait traverser un fleuve. Parce que les deux pays étaient séparés. Branham dit Canaan était limité ici par le fleuve Nil et ici par l'Euphrate. Tandis que Babylone était limité par l'Euphrate et par le Tigre. Et Dieu lui dit, il y a un pays qui est au-delà de l'Euphrate. On appelle hébreux les gens qui vivent au-delà de l'Euphrate, pas au-delà du Nil. Dieu lui a dit, écoute, tu demeures dans le pays. Il ne faut pas aller ni trop loin, ni trop proche. Demeure dans le pays. Mais notre père Abraham a accéléré un tout petit peu. Et il s'est retrouvé en Égypte. Mais Dieu l'a ramené. Branham dit, vous serez bénis. Il dit, vous serez bénis quand vous resterez dans le pays. Il dit, tout hébreu qui n'est pas là est rétrograde. C'est ce que dit le prophète. Alléluia. Amen. Maintenant, écoutez, l'alliance qu'il va faire avec nous. Parce que Dieu a fait cette alliance, non pas simplement avec Abraham, mais avec sa postérité. Amen. Et nous avons vu qu'Abraham n'a pas de postérité. Et pourtant, Abraham avait beaucoup d'enfants. Il avait Isaac, il avait Ismaël, et il avait les enfants de Ketura. Mais Dieu dit, Abraham n'a pas de postérité. Il n'a qu'une seule postérité. Et cette postérité, c'est dans le livre des Galates, c'est Christ. Amen. Donc cette alliance ici, si vous voulez avoir un lien privilégié avec Dieu, où Dieu vous connaît, amen, et vous connaissez Dieu, il vous faut être en Christ. Parce que la même alliance qui s'est appliquée sur Abraham s'appliquera aussi sur vous. Amen. Maintenant, comment cela a été rendu possible? Lorsqu'il traverse, Dieu lui dit, tu vas amener 5 choses.
Amen. William Branham nous dit, le chiffre 5 nous parle de la grâce. Amen. Il va encore plus loin, nous allons le voir aujourd'hui si on y arrive. Il dit, le chiffre 5 là, c'est le nom Jésus. Amen. C'est le nom quoi? Jésus. Amen. Parce que le nom Jésus n'est pas le nom exclusif de Jésus quand il était dans la chair. Non. Le nom Jésus, c'est le nom de toute une famille. Amen. La famille dans le ciel, la famille sur la terre. Et comme madame dit, la famille dans le ciel s'appelle comment? L'église dit Jésus. La famille sur la terre s'appelle comment? L'église dit Jésus. Amen. C'est pour ça que Dieu voulait. Abraham, premièrement, tu dois quitter le nom de papa. Amen. Pour que tu puisses aller vers le vrai papa. Alléluia. Alors, comment ils vont établir? Frère Branham nous dit, comme il était un homme de l'Orient, on devait faire l'alliance comme on l'a fait où? En Orient. Comment on faisait l'alliance en Orient? On prenait un animal et on le partageait en deux. Vous voyez ça? On les partageait par les milieux. Mais au lieu que Dieu lui demande d'amener un seul, il va lui dire, amène-moi 3. Il va amener d'abord une génisse. On appelle une génisse, c'est une vache qui n'a pas encore donné naissance. Amen. Et nous avons vu par le prophète que c'était une génisse rousse. Après, il amenait une chèvre. Et puis, il finissait par un agneau, hein mamie, ou un bélier. Hein? Il finissait par un agneau ou un bélier. Parce que l'agneau, quand il prend de la maturité, il devient le bélier. L'Amérique n'est jamais devenue un bélier. Alléluia. Amen. Mais c'est devenu un dragon. Alléluia. Et le premier dragon, c'est Rome. Donc l'Amérique est devenue Rome. C'est pour ça que la première religion des États-Unis, c'est l'Église catholique. Amen. Et Branham dit, les gens ne comprennent pas ce que Kennedy avait ouvert comme porte. Il dit, il viendra et sera un bon président afin d'ouvrir la porte pour ce qui va venir. Et lorsque vous allez constater aujourd'hui, cette nation n'est que la cendre. Amen. Mais il lui dit, amène une génisse, amène une chèvre, puis amène un agneau. Pourquoi une génisse? Branham dit, remarquez, les deux premiers animaux ici, ce sont des femelles. Vous voyez? Parce que lorsque lui, il va amener deux types pour que nous puissions garder le nom Jésus. Il va amener d'abord des animaux, et puis il va amener une colombe, et puis il va amener aussi, après quoi la colombe? Et quoi encore? Une tourterelle. Merci. Une tourterelle. Et lorsqu'on additionne le tout, nous avons 5 qui représentent les noms Jésus. Donc, Jésus. Alléluia. Et les deux ici, c'est Jésus. Amen. Est-ce que vous voyez cela? Amen. Alors, regardez maintenant. Nous avons vu que Branham nous dit, Dieu appelle Abraham et il appelle sa sémence par 3 œuvres de grâce. Au temps d'Abraham, la loi n'existait pas. Dieu a appelé Abraham par la grâce. C'est pour ça que Paul vient, il parle aux Hébreux. Mais comment se fait-il que notre Père avait été appelé par la grâce, mais vous êtes sous la loi? D'où est-ce que cela vient? C'est la grâce de Dieu qui a pourvu de la miséricorde pour Abraham. Il n'avait rien fait. Amen. Et quand vous avez la conscience que Dieu vous a appelé par la grâce, cela vous donnera les sentiments pour un pécheur. Amen. Vous n'allez pas vous considérer comme supérieur à lui. Vous n'allez pas vous considérer comme meilleur que lui. Mais vous allez comprendre que si la grâce de Dieu n'était pas sur moi, je serais même pire que lui. Amen. Un jour, il y a une femme qui vient, la femme d'un prédicateur. Il dit, frère Branham, mon mari est un grand prédicateur dans le mouvement de la guérison divine. Est-ce que vous savez qu'un miracle peut provenir d'un cœur qui n'est pas droit? Est-ce que vous le savez? Amen. Parce que Judas, son cœur n'était pas droit. Mais le miracle, ça prouvait. Amen. Il dit, frère Branham, mon mari est un grand dans le mouvement de la guérison divine. Il dit, mais j'ai découvert que ça fait 2 ans qu'il me trompe avec une jeune fille de 18 ans. Branham dit, ma soeur, prions pour notre frère. Amen. Parce que lui, il est conscient que c'est la grâce de Dieu qui le protège. Il a encore appris, il y a un autre prédicateur qui avait prié pour un malade. Le malade est mort, le prédicateur a déchiré la Bible.
Frère Branham dit, si Dieu ne m'avait pas gardé, je l'aurais fait. Mais mon frère a oublié de voir que l'Écriture dit que les malades aussi doivent croire. Donc tout ce que nous sommes, tout ce que nous pouvons prétendre être, c'est quoi? C'est la grâce de Dieu. Amen. Et c'est cette grâce qui a suscité notre père Abraham. Et Dieu lui a montré 3 étapes de la grâce. Remarquez, la génisse, elle est liée à la terre. La chèvre, liée à la terre. Les jours où vous passez, vous voyez une chèvre dans les airs, c'est qu'il y a un problème. N'est-ce pas? C'est pour ça que Branham me dit, il faut apporter la parole pour qu'elle reste cohérente de Genèse à Apocalypse. Que vous ne trouvez pas une vache en train de brouter au-dessus d'un arbre. Parce que la vache est censée être sur la terre. Et lorsqu'on arrive, on trouve encore l'agneau aussi sur la terre. Je vais vous dire, mes frères, aussi longtemps que vous êtes dans la chair, n'essayez pas de sauter ceci. C'est l'alliance que Dieu a établie avec Abraham et sa descendance. Vous disant qu'aussi longtemps que vous êtes dans la chair, il faut la génisse, la chèvre et l'agneau. Amen. Et nous avons compris que la génisse dans les livres, on faisait l'eau de séparation par la génisse rousse. Et frère Branham dit, cela représente la justification. Amen. Lorsqu'un frère sent que Dieu l'appelle, il doit passer par les eaux du baptême. Vous avez remarqué que Jean dit, j'ai commencé à baptiser afin que lui vienne. S'il n'avait pas commencé cela, Jésus n'allait pas venir. Il dit, je devais commencer à ça, commencer à appeler Israël à une séparation pour que Jésus puisse entrer en scène. Il dit, c'est celui que j'ai dit qui vient après moi, mais qui était avant moi. Oh. Alléluia. Donc ça, c'est le premier pas. Parce que cette eau-là doit amener une séparation. William Branham dit, un chrétien, lorsqu'il vient à Dieu, il change ses associés. Amen. On ne peut pas les trouver dans un bar. L'autre, il boit du whisky, lui, il boit du coca. Branham nous a dit, tu ne vas pas t'en sortir indemne. Et on oublie ces conseils quand on est dans la chair. Et pourtant, Dieu les a établis pour que cela puisse vous garder, comme cela a gardé Abraham. Vous savez, mes frères, avant qu'on en arrive à Dieu dans la chair humaine, Abraham a connu Genèse 12, il a connu Genèse 15, il a connu Genèse 17, c'est là où Genèse 18 arrive. Mais on trouve des incirconcis et des inconvertis à qui on parle de Dieu dans la chair humaine. Alors qu'il ne peut pas se manifester à Babylone. Il faut les œuvres de séparation. Et aujourd'hui, nous sommes dans la honte parce qu'on a oublié ces étapes. Nous avons vu comment est-ce que notre frère Jacob, lui qui était un supplanteur, il fallait qu'il puisse recevoir la bénédiction du premier-né. Branham dit que notre religion, c'est la religion du sang. Amen. Il dit, lorsque Dieu doit nous écouter, il faut qu'il puisse écouter notre voix, mais il voit Jésus. Branham dit, c'est comme si c'est Christ qui priait. Comment cela fut rendu possible? C'est quand Jacob s'est couvert de peau de chèvre. Et son père dit, il dit, lorsque je le touche, on dirait que c'est le premier-né. Donc ce qui compte, c'est le toucher du Seigneur. Parce que la voix, ce qu'elle demande, lui, il va donner. Alléluia. Et c'est pour ça que nous avons dit, nous croyons fermement à la sanctification. Il est écrit la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. C'est pour ça que Dieu devait sanctifier Abraham pour qu'un jour il puisse se tenir devant Abraham. Alléluia. Branham dit, Abraham était un homme consacré. Il était un homme consacré. Il avait gardé sa séparation. Lot avait vu qu'il y avait du succès là-bas. À Sodome, il est descendu là-bas. Branham dit, s'il était conscient qu'il allait perdre sa famille, il n'allait pas descendre. Il pouvait dire à son oncle, moi je reste avec toi. Là où tu iras, c'est là où j'irai. Là où tu mourras, c'est là où je mourrai. Alors ton Dieu sera mon Dieu. Moi j'ai dit, dans la parole de Dieu et dans ses messages, chacun vient prendre sa part. Il y a des gens qui viennent pour la guérison divine. Et lui il prend la guérison, il s'en va. Il y a d'autres qui viennent pour avoir le travail. Dieu lui donne le boulot, il s'en va. Il y a d'autres qui viennent pour se marier. Deux qui sont venus pour se marier se retrouvent, ils s'en vont.
Mais il y a d'autres qui peuvent dire comme Pierre, à qui irions-nous d'autres? Parce que nous venons pour la vie. Amen. Nous ne venons pas pour un salaire, nous venons pour la vie. Amen. Lorsque l'autre a vu qu'il est devenu prospère, parce qu'Abraham lui a dit, nous ne pouvons pas nous battre, nous sommes frères. Il est devenu prospère, il a dit, je n'ai plus besoin de lui. C'est comme ça que les gens, il va avoir 1000 € de plus dans la poche, il pense qu'il n'a plus besoin de Dieu. Il n'a plus besoin du message. Il n'a plus besoin d'écouter la voix de Dieu enregistrée pour aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai dit, il y en a qui prennent les récompenses, comme Jésus a dit, et ils s'en vont. Amen. Mais nous devons demeurer et dire, Seigneur, qu'il pleuve, qu'il neige, ce message, c'est tout ce que j'ai. Amen. J'étais en train de marcher hier avec ma fille Lise Rachel. Je faisais des courses avec elle. Je me suis arrêté à un moment. Et j'ai regardé, il y avait des bâtiments autour de moi. J'ai dit, Lizzie, est-ce que tu sais que ces bâtiments n'appartiennent à personne? Elle m'a dit, mais comment ça va pas? J'ai dit, non, ces bâtiments n'appartiennent, ça appartient à l'État. J'ai dit, même pas à l'État, ça n'appartient à personne. J'ai dit, je vais te l'expliquer. Toutes ces maisons, les gens qui pensent qu'ils en sont les propriétaires, ils ne sont que des locataires pendant un temps. On ne fait qu'emprunter. Vous allez emprunter votre voiture. Vous allez emprunter les habits que vous avez. Vous allez emprunter la voiture. Vous allez emprunter. C'est pour ça que Job a dit, je suis venu dans ce monde sans rien. Mais les semences prédestinées ne sont pas venues sans rien. Alléluia. Nous sommes venus avec cette semence en nous, qui était une partie de l'alliance. Et Dieu ne peut pas oublier cela. Parce que c'est un contrat entre nous et notre Dieu. Amen. Maintenant, nous sommes arrivés à l'agneau la fois passée. Et nous avons compris que lui était différent. Parce que la femelle ne porte pas la vie. Vous savez ça? Elle la porte lorsqu'elle la reçoit du mâle. Mais naturellement, comme ça, la femelle, c'est la terre. Vous comprenez cela? Elle ne porte pas la vie. La vie se trouve dans le mâle. C'est pour ça que la justification seule ne suffit pas. La sanctification seule ne suffit pas. Il vous faut arriver aussi à l'étape du baptême de l'esprit. Alléluia. Il vous le faut. L'étape du baptême de l'esprit. Mais cela n'est pas encore tout. Parce que la justification donne la voie à la sanctification. La sanctification donne la voie au baptême du Saint-Esprit. Mais le baptême du Saint-Esprit doit vous connecter au Saint-Esprit lui-même. Or, cela est impossible que le Saint-Esprit descende si premièrement, il n'a pas vu quelque chose là. Amen. Et c'est pour ça que Jésus, il n'avait pas besoin de la justification, mais il s'est approché. Il a dit, je dois montrer la voie, parce que je viens comme semence d'Abraham. Il a dit, laissez-moi accomplir toute justice. Pourquoi? Il était dans la chair. Et Jésus a dit, j'entre dans les eaux. Amen. Après, il est sorti, il a dit, Jésus, frère madame dit, Jésus avait le droit de prendre une sœur comme femme. Jésus avait les droits. Vous pensez qu'il n'avait pas les droits? Oh. Jésus avait le droit de dire aussi qu'il va se battre pour sa vie. Jésus avait une maman, non? Il avait le droit de dire, je vais me battre pour ma famille. Mais il a abandonné cela. Il a dit même, je me sanctifie moi-même pour eux. Amen. Vous savez que Jésus était même tenté par les femmes. Alléluia. Ah, vous ne croyez pas ça? Amen. Jésus était, la Bible dit, tenté en toutes choses. Amen. Vous pensez que le diable ne venait pas lui parler? Le diable lui chuchotait beaucoup de choses. D'ailleurs, quand il sort des eaux et que le Saint-Esprit est descendu, le premier rendez-vous, alors qu'il vient de prier, c'est le diable. Frère madame dit, ce n'est pas comme nous pensons, comme dans les films on voit un monsieur. Non, il était seulement assis comme ça, le Seigneur. Et la bataille a commencé. L'Armageddon de la passe. Alléluia. Il dit, mais tu as faim. Tu as faim, non? Mais tu es puissant, non? Tu peux changer ça. Et il a compris que tout ce que nous avons de Dieu, ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour nous. Amen. C'est pour ça que les dons que Dieu nous donne, ce n'est pas pour nous, c'est pour les autres. Amen. Il dit, écoute, si tu es fils de Dieu, est-ce que Jésus avait un doute? Il savait qu'il était le fils de Dieu. Maintenant, lui, il voulait lier sa filiation au fait de faire ça. Vous êtes fils de Dieu. Frère, madame dit, écoutez attentivement, ce n'est pas la nouvelle naissance qui nous a rendu la sémence. C'est parce que nous étions la sémence que nous sommes nés
de nouveau. Amen. Alléluia. Si vous prenez une pierre, alléluia, vous la lavez, n'est-ce pas qu'elle sera pure? Ah, donc, vous avez séparé la pierre de la boue. La pierre a connu la justification. Vous avez lavé la pierre. La pierre a connu la sanctification. Maintenant, mettez cette pierre dans la terre pour qu'elle puisse se reproduire. Cela n'arrivera jamais. Vous allez mettre des quantités d'eau, arroser du matin au soir. C'est pour ça qu'il y a des gens. La Bible dit, écoutant, n'apprenant jamais. Amen. Mais il peut y avoir une petite semence qui passe par là. Un peu seulement d'eau du Saint-Esprit tombe. Et vous voyez une autre personne. Amen. C'est pour cela que souvenez-vous, nous sommes en face de deux livres. Nous avons Abraham d'un côté et Abraham de l'autre. Amen. C'est deux livres, mais qui forment un seul livre. En d'autres termes, deux sections du même livre. Il y a une section qui est appelée les livres de vie. Il y a une autre section qui est appelée les livres de vie de l'agneau. Amen. Si vous comptez sur les livres de vie, vous êtes foutus. Vous voyez, madame dit, toutes vos actions y sont. Votre nature, c'est cela. Je peux lire, frère, madame? Amen. Écoutez les prophètes. Est-ce que vous aimez ces prophètes? Ah, nous aimons les prophètes, mes frères. Je prends dans les œuvres sans la foi exprimée. Du 26 novembre 65 au paragraphe 119. Frère madame dit, j'ai dit, deux livres de vie. Ici, il est en train d'expliquer aux frères que quand vous allez lire cette expression, ne soyez pas achoppés. Les frères, Livel va corriger cela. Il dit, vous allez comprendre maintenant la pensée qui développe. Écoutez, frère madame. Il dit, il s'agit du même livre, mais l'un d'eux est votre naissance naturelle. Abraham avait aussi une naissance naturelle. C'est une partie du livre. Il dit, l'autre est votre naissance spirituelle. L'une conduit vers l'autre. Il vous faut d'abord être dans la chair pour naître de nouveau. Est-ce que vous comprenez ça? Ce n'est pas quand vous serez un ange qu'on va vous prêcher la nouvelle naissance. Il faut d'abord la naissance naturelle et puis ça vous conduit à la naissance spirituelle. Il faut d'abord commencer à Babylone et puis finir à Canaan. Si vous n'êtes pas à Babylone, Canaan ne vous concerne pas. Amen. Écoutez, frère Branham, nous continuons. Il dit ici, il dit, mais il y a une partie de moi ici qui est cette personne qui doit périr. Est-ce que vous comprenez le verbe doit périr? Donc ne vous leurrez pas. Dans la chair, vous êtes périssable. Vous êtes mortel. Amen. Dans la chair, vous n'êtes pas différent d'un animal. C'est pour ça que nous ne pouvons pas vous faire confiance si vous restez un homme charnel. Parce que vous êtes un animal plus dangereux que tous les animaux qu'il y a sur la terre. Vous êtes pire qu'un léopard. Vous êtes pire qu'un lion. Vous pouvez faire plus de mal que ces animaux. Vous pouvez arracher le bébé de la main d'une mère et la violer. Dit frère Branham. Cet homme-là, on ne peut pas lui faire confiance. Même s'il vient, qu'il a étudié, il a 5 doctorats. Il vient, oh peuple, lorsque j'arriverai, vous allez voir, je vais changer. Tu vas changer ta famille, oui. On ne peut pas faire confiance à un homme qui n'a pas Dieu. Parce que c'est un mortel. Il est la mort. Vous comprenez cela? Écoutez, frère Branham, je continue. Il dit, c'est ces livres-là que les noms sont retirés. Il faut que Dieu efface ces noms-là. Les noms de ta famille charnelle. Il faut que Dieu te change ces noms. Amen. Parce que les noms, c'est la vie. Les noms, c'est le caractère. Sinon, on dira, il est exactement comme son père. Il frappe sa femme comme son papa frappait sa maman. Amen. Mais frère Branham me dit, lorsque quelque chose se passe, on va regarder la famille, on dira, celui-là, il n'est pas comme les autres. Pourquoi? Parce qu'il est passé d'un nom vers un autre nom. Frère Branham continue. Mais c'est lui qui est éternel. C'est lui qui est prédestiné. C'est lui qui est élu. Son nom ne peut jamais en être retiré. S'il y a un nom qui ne peut pas disparaître, c'est le nom de Jésus. S'il y a un nom, même si vous le combattez, comment vous ne pouvez pas l'effacer, c'est le nom de Jésus. Parce que c'est le nom de la famille d'en haut, lorsque la famille arrive sur la terre. C'est le nom de la rédemption. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Amen. Écoutez, frère Branham encore. Votre nom
de votre première nature est né et a été inscrit dans un livre de vie. Toutes vos actions aussi, elles y ont été inscrites. Tout ce que vous avez fait de par cette nature a été inscrit dans un livre appelé les livres de vie. Un jour, un grand prédicateur, je crois qu'il était grand, mais n'avait pas l'esprit de nos grands prédicateurs d'aujourd'hui. Il est arrivé aux portes des cieux. Il a frappé. Il dit, qui s'annonce? Comme le frère l'aimait beaucoup, il a dit, le grand évangéliste, Daniel Curie. Il était sûr qu'il serait reçu. On a dit, on va regarder dans le livre. On a cherché du côté de Daniel. On ne voyait personne. Monsieur cela dit, peut-être qu'on avait écrit Curie Daniel. On a été voir du côté de Curie. Il n'y avait personne. Alors on lui a dit, mon frère, il ne te reste qu'une chose, le recours au trône blanc. Lorsqu'il s'est approché, peut-être se penchant sur les livres de la première nature, tout ce que vous avez fait de par cette nature y est inscrit. On lui a posé des questions simples, du genre, n'as-tu jamais volé? Là, tu te souviens, ces jours-là, lorsque j'étais au Colruyt, j'ai mangé 2 raisins, alors qu'ils ne m'appartenaient pas. Ce n'étaient pas des raisins de dégustation, c'était des raisins de vente. Je suis passé une fois dans les crêtes de vente, il y avait des bonbons, c'était beaucoup, j'en ai pris un en catimini, et je l'ai mis dans la bouche, j'ai jeté, ça va te revenir. On lui a posé la question, n'as-tu jamais volé? N'as-tu jamais menti? Et nous, les frères, quand nous mentons, nous essayons d'arranger ça. Vous voyez ça? Même frère Branham a essayé d'arranger. Tu dis que je ne suis pas là. Mais frère Branham dit, Méda est regardante quant à ces choses. Si c'était les sœurs d'aujourd'hui, on les a eu, chérie. Attends demain encore. Mais il a trouvé Méda en train de pleurer. Mais lui, il a voulu essayer de sanctifier ça. Mais maintenant, tu vois, quand je l'ai dit, j'étais en train de sortir. Mais tu étais dedans, Billy. Et puis, quand le téléphone sonne, Joseph prend. Papa, tu veux que je leur dise? On a dit, regardez comment le mal entre dans une maison. N'as-tu jamais... Donc, on ne peut pas compter sur votre naissance babylonienne pour dire que vous tiendrez devant Dieu. C'est impossible. C'est pour cela que Branham dit le christianisme est différent de toute autre religion. Les autres disent, si vous faites beaucoup d'actions, d'accord, qui sont meilleures et les moins meilleures, dans la balance, votre karma. Les autres disent, si vous faites beaucoup d'actions, on va vous récompenser par 70 femmes. Maintenant, les femmes, on les récompense par quoi? Dans cette religion, si la femme est méchante, on la lapide et qu'elle va au ciel, la promesse c'est que le mari là qui l'a lapidé, il sera encore sa femme. C'est pas chaud ça. Mais ici, dans cette rédemption que nous avons, amen, il dit qu'il n'a pas besoin de ces premiers livres. Vous comprenez pourquoi notre première nature doit être effacée? Vous comprenez pourquoi, comme descendants d'Abraham, nous devons quitter la maison de papa et maman? Amen. Écoutez la suite, ce que Frère Branham est en train de dire ici. Il dit, donc, c'était une nature liée à la vie. Toi que tout le monde sait, si j'avais dit, dites amen, j'aurais dit, yes sir. C'est projeté là pour que vous puissiez les lire. C'était une nature, on le projette ici pour qu'on ne dise pas, ils inventent des citations. Nous donnons les années, nous donnons le paragraphe, la traduction même, vous voulez. Ça, c'est la traduction de Shekinah. Il dit, c'est donc une nature liée à la mort. Votre premier mari qui dominait sur vous, c'était votre nature. Par votre naissance naturelle. Par nature, vous aimez le monde. Il n'y a pas d'effort. Maman, tu prends un bébé, tu mets les cantiques, l'ifoko, aqua, la cantique inspirée, les bébés dans les berceaux, le jour il sortira. Il va entendre simplement les musiques du monde et ça va l'attirer.
Les jeunes d'aujourd'hui, nos jeunes du message, ils aiment beaucoup les casques. Hein? Surprenez-les, écoutez. Vous allez entendre le cantique 2.0. Frère Branham me dit ici, par nature, vous aimez le monde. Parce que le monde, c'est vous. Tu ne peux pas lui dire, n'aime pas le monde. Papa, comment tu veux que je sois un chien? Je suis un homme. Même si je fais semblant, j'aboie, après un moment, je risque de parler. On va dire, ah, quel est le chien qui parle? Parce que par nature, je ne suis pas un chien, je suis un homme. Il faut pas me dire, le monde, c'est vous. Continuons la lecture. Il dit que vous faites partie du monde. Il dit, pas vrai? L'Assemblée dit Amen. Non, l'Assemblée dit Amen. Non, ça, c'est pas les Noirs. Là, vous avez commencé d'abord comme des Blancs des pays froids. Et puis, comme vous avez dit Amen, c'était comme des Méditerranéens, parlaient comme des Africains. L'Assemblée dit Amen. Ça, c'est l'Africain. Il dit, vos désirs par nature, c'était d'aimer le monde. Amen. Amen. Tu vois un homme qui est tatoué, toi-même tu dis ça, ah, si les frères n'étaient pas là, quel tatouage j'allais avoir? Et pour te consoler, tu vas te tatouer Jésus. Ou bien tu mets l'aigle ici. Oh Seigneur. Et tu penses que cela suffit. C'est la nature qui est en train de s'exprimer. Elle domine sur toi. Tu ne peux pas faire autrement. Amen. Un jour tu te maries, toi aussi tu rêves de te tresser. Maintenant les derniers mèches qui étaient dans la maison, tu te bats avec maman. Ah, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi. Oh. Qu'est-ce qui se passe ici? Par nature. Tout ce que le monde va produire, tu vas aimer ça. Écoutez. Donc vous faites partie de la nature. Croyez-vous ça? Amen. Il n'y a que ma femme qui dit Amen. Croyez-vous ça? Amen. Alors par nature, c'est ce qui vous plaît. Vous pouvez trouver un frère tranquillement assis dans un bar. Et il est content. Il connaît même les chansons. Il fredonne, il est là. Donc il est emporté. Il est en transe. Ça lui fait du bien. Vous, si vous osez, et que vous êtes, il y a quelque chose, vous pouvez faire semblant, vous faites semblant à quelque chose qui vous torture. Vous avez vu Jonas, il faisait semblant. Il y a quelque chose qui il est parti dormir pour essayer de... Non. Quand il a vu que ça ne marche pas, il a dit, écoutez mes frères, arrêtez de prier là. Vos prières, ça ne marche pas, c'est moi. Bien sûr. Amen. Il y a un autre, il sera emporté, il ne va même pas se souvenir que c'est un frère. Le matin, complètement, il a dormi sur le caniveau, il se réveille comme ça. Là, il se réveille, c'est dimanche. Il dit, c'est ce qui vous plaît. Je continue. Frère Branham continue, il dit, c'est pour ça que vous devez naître de nouveau. Amen. Vous devez vous séparer. Amen. C'est ce que Dieu a fait avec Branham. Sépare-toi. Change d'associé. Branham dit, montre-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Oh, les autres sont des extrémistes. Un chrétien ne traîne pas n'importe où. Un chrétien ne traîne pas avec n'importe qui. Amen. Vous avez une réputation. Amen. Vous savez ça? Alléluia. Et la réputation, c'est le nom de Jésus. Amen. Je peux continuer? Amen. Il continue ici. Il dit, vous devez vous séparer. Vous devez mourir à ce premier mari. Vous ne pouvez pas vivre avec lui. Vous ne pouvez pas vous contenter de dire, eh bien, je vais divorcer d'avec lui. Je vais me défaire de lui en attendant. Ça ne marchera pas. Hein? Non, messieurs, pas de lettre de divorce. Amen. C'est ce que nous croyons ici. Alléluia. Pas de lettre de divorce. Aujourd'hui, c'est devenu open bar. Tu peux trouver les frères étaient mariés avec une soeur. L'un tu trouves, il dit c'est la nouvelle maman. Ah, ok. Pire que les musulmans. Et ils sont limités à 4. Nous, c'est ouverture. Écoutez, frère Branham. Qu'il meure. La nature du monde doit mourir. Aujourd'hui, les frères débattent. Est-ce que c'est bon de regarder le foot ou pas? Oui. Oh, certains, ils sont fanatiques du Barça. Oui. D'autres, ils sont fanatiques de Madrid. Oh, et leur plus grand rêve, c'est se retrouver à Camp Nou et à Bernardino. Tu connais, allez. Tu me dis c'est trop fort, c'est l'église, papa, je ne peux pas oser dire. Hein?
Il y a des frères dont le rêve est d'aller se retrouver dans un match de foot, soit de Madrid. C'est pour ça qu'avec des gens comme ça, il ne faut pas discuter. Parce que ça dépend du niveau où vous êtes entré dans le Seigneur. Imaginez frère Branham en train de suivre le match de Barcelone, lui-même avec l'écharpe de Barça et le maillot de Barça où on écrit la malle là derrière. Frère Branham. Imaginez Jésus, fanatique de l'équipe de Jérusalem. L'équipe d'Israël qui va jouer contre l'équipe de Rome. Jésus ne dort pas ces jours-là. Il peut même Dieu, donne-nous la victoire. C'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas traversé. Écoutez, pas de lettres de divorce qu'ils meurent. La nature du monde doit mourir. Amen. Quelques parcelles de cela doivent mourir. Amen. Oh. Chaque parcelle de lui doit mourir. Vous devez vous unir de nouveau avec une autre nature. Il doit y avoir un mariage à partir d'ici. Et il dit, vous devez vous unir de nouveau avec une autre nature. Il y a une nature qui doit venir pour qu'il puisse y avoir l'union. L'union ne peut pas se passer avec la génisse. L'union ne peut pas se passer avec la chèvre. Il faut qu'on puisse voir un agneau. Pourquoi un agneau? Parce qu'un agneau est capable de dire j'abandonne mes droits. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Écoutez, frère Branham, revenons au nom de Jésus, vous allez voir comment c'est beau. Il avait 5 espèces différentes d'animaux, n'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? Amen. Écoutez, frère Branham, Jésus. C'est ce que cela représentait. Les sacrifices qui allaient venir. 3 morceaux ont été coupés en morceaux. Et frère Branham les appelle J et S. Est-ce que c'est correct ce que j'ai mis là? Écoutez, et l'autre c'est US. N'a pas été séparé. Frère Branham maintenant va interpréter ça. Les noms Jésus. Il dit Jehovah's elected ones, salvation, saving us. Qu'est-ce que cela signifie en français? Les saluts de l'élu de Jéhovah qui nous sauve. Nous ne sommes pas sauvés par nous-mêmes, mais c'est l'élu de Jéhovah qui est notre salut. Amen. Donc c'est l'élu de Jéhovah qui nous sauve nous. C'est celui qui a donné la vie par lequel nous sommes sauvés parce que cette promesse et cette alliance a été donnée à Abraham et à sa postérité. Donc notre salut, nous le tirons de Christ. Alléluia. Amen. Notre paix, nous le tirons de Christ. Alléluia. Notre guérison, nous le tirons de Christ. Amen. Tout ce dont nous avons besoin durant notre parcours ici, c'est les tirer de qui? De l'église. Hein? Il dit non, ce n'est pas ça, ce n'est pas l'église. Pour lui, ce n'est pas la femelle, c'est le mâle. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Yes, écoutez ici. Nous voyons que le nom de Jésus-Christ a été foulé aux pieds. Le nom de Jésus a été foulé aux pieds. Vous savez que Frère Branham dit dans Moïse, serviteur de Dieu, au paragraphe 24, il parle du petit bâton que Moïse avait dans les mains. Il dit là-bas que si Pharaon avait arraché ces petits bâtons des mains de Moïse, il aurait frappé Moïse. Et il continue. Il dit que si le diable arrache la divinité du nom de Jésus, il battra l'Église. Il y a un caractère sacré qui accompagne le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Je répète. Il y a un caractère sacré qui accompagne le nom de Jésus. C'est pour ça que la Bible dit que tous ceux qui invoquent le nom de l'Éternel se séparent de toute forme de mal. Et il dit ici maintenant, nous voyons que le nom de Jésus-Christ a été foulé aux pieds. Et tout dans le ciel porte ce nom-là. Tout sur la terre porte ce nom-là. Chaque membre de l'Église, chaque membre du corps de Christ est Madame Jésus. Amen. Nous prions, Père Céleste,
que nous voyons et que nous comprenions cela ce soir. C'est pour ça que j'aime toujours appeler Mama Yesu. Je ne cherche pas un autre nom, je dis Mama Yesu. Pourquoi? Parce que Branham dit, vous devez vous unir à une autre nature. Et il dit, remarquez, les gens ont foulé cela aux pieds. Alors que chaque membre du corps devait porter ses noms. Il dit, vous êtes Madame Jésus. Amen. Très bien. Parce que nous avons dit dans cet âge, la finalité elle est simple. Vous finissez comme les diables incarnés ou vous finissez comme Dieu incarné. Parce que le Saint-Esprit monte et descend sur les hommes. Gloire à Dieu. Vous finissez comme les diables incarnés ou comme Dieu incarné. C'est ce qu'il en est aujourd'hui. Maintenant. Merci. Très bien. Alors regardez ici. Dans Israël et l'Église, il dit, l'épouse de Jésus-Christ sera Madame Jésus-Christ. Baptisée dans son esprit. En son nom. On a dit dans un autre nom. En son nom. Écoutez, remplie de sa puissance. Revêtue de sa justice. Alléluia. La voici. Elle a connu la justification. Elle est baptisée en son nom. Elle a été revêtue, couverte de son nom, de sa vie et de son sang. Elle est remplie de sa puissance. Maintenant, remarquez, c'était l'épouse des gentils. Parce qu'Abraham, c'était un gentil. Amen. Oh, Abraham, c'était un gentil. C'était l'épouse des gentils. Amen. Donc l'épouse des gentils, lorsqu'il parle au nom de Jésus, il parle de son propre nom, de sa propre vie, de son propre caractère, de sa propre nature. Mais aujourd'hui, le nom de Jésus est foulé aux pieds. On n'en veut plus. On veut le nom des pasteurs. On veut le nom des églises. C'est ce qui compte. Le nom de Jésus, on n'en veut plus. C'est pour ça que quand nous voyons le frère Jésus Emmanuel, nous restons Jésus Emmanuel. Amen. Amen. Et quand nous voyons maman Jésus, Madame Jésus. Alléluia. Merci. Gloire à Dieu. Écoutez ici. Amen. Alléluia. Merci. Je saute un peu ici parce que je commence à descendre pour finir. Je prends ici l'église et sa condition, paragraphe 41. Maintenant, une autre chose qui caractérise l'agneau. Pour que le mariage puisse se faire lieu, il faut qu'il y ait le caractère agneau. C'est pour ça que quand Jésus est sorti, Jean l'a vu, il a dit voici l'agneau. Il n'a pas pointé parce que c'est son cousin. Ce n'était pas une affaire d'argent. On se bat pour l'église qu'après moi, ça soit le cousin. Non, ce n'était pas une affaire d'argent. On lui avait dit, écoute attentivement. C'est lui sur qui tu verras les signes. Qu'il soit ton père, qu'il soit, je ne sais pas, ton petit frère, qu'il soit ton cousin ou l'inconnu, tu dois voir les signes. Et lorsqu'il l'a vu, il a dit, mais c'est l'agneau. Pourquoi? Parce que j'ai vu quelque chose descendre. Amen. Et à partir de ce moment-là, il n'était plus seulement Emmanuel Jésus, il était devenu Emmanuel Jésus le Christ. Est-ce que vous comprenez ça? Il était devenu Emmanuel Jésus le Christ. En d'autres termes, c'est Emmanuel Jésus sur lequel la colombe est descendue. Branham continue, il dit maintenant, une autre chose qui caractérise l'agneau, c'est que l'agneau consent volontiers à renoncer à ses droits. Vous savez que Frère Kabongo a les droits de fumer. Il a les droits. Est-ce que s'il fume, il fume sa cigarette tranquillement, un policier va le déranger? Il peut même demander le feu au policier. Vous avez le feu, monsieur? Les policiers, c'est les fumeurs, comme il y a toujours la solidarité entre fumeurs. Ah oui, mon frère, attends. Tu n'as pas une... Je n'ai plus de cigarettes, tu n'en as pas deux. Ah, sous les paquets, on tape comme ça, ça monte. Communion fraternelle. Vous avez le droit de porter des pantalons, les sœurs. Vous avez le droit. Amen. Gloire à Dieu. Il y a un pasteur qui voulait imiter ce qu'il voyait dans les messages. Il a dit, vous ne porterez plus les pantalons, les mamans. Les mamans lui ont dit, continue comme ça, tu vas payer la salle tout seul. Il a dit à ses mamans, écoutez, après tout c'est l'hiver, protégez-vous. Vous avez le droit, les sœurs, de porter les pantalons. Mes jeunes garçons, Stéphane, tu as le droit d'écouter NASA. C'est ton droit. Tu as le droit d'écouter Kobalade. Koba, tu as le droit de l'écouter.
Tu as le droit d'écouter. Tu peux trouver un frère en train d'écouter Jimmy Cliff ou Bob Marley. Et il te dit, c'est un cantique bien. Hein? D'ailleurs, les paroles qu'il chante là-bas, il n'y a rien de mauvais. Hein? Il dit que nous devons nous aimer les uns les autres. C'est votre droit le plus légitime. Comme Jésus avait le droit aussi d'avoir une sœur. Comme sœur à la maison, qu'il rentre à la maison, au lieu de dormir dans les parcs, qu'il rentre à la maison, il trouve une sœur qui l'attend à la porte. Oh chérie Jésus, ça a été la journée. Et il rentre, il est fatigué. Avec l'argent qu'il a fait, il dit chérie, il n'y a pas de problème. Il y a 2 meubles que j'ai vendus chez frère Armand, il y a 2 meubles que j'ai vendus chez frère Tim, donc à la fin du mois, on va bien manger. Il avait aussi le droit de mener cette vie. Amen. Jésus avait le droit aussi de dire, à ces jours-ci, j'ai senti que le commerce est fort du côté de Syrie. On dit Jésus, c'est lui le propriétaire de la grande camp. Il avait le droit. Oh Seigneur. Branham, quand il a commencé son ministère, il vivait dans une maison où il n'y avait même pas de pavement. Mais il avait le droit d'avoir une villa. Et Branham avait le droit d'avoir de l'argent. Il avait le droit aussi que quand il prêche, qu'on lui donne de l'argent. Ouais. Que quand il prie pour les malades, qu'on dise, pour te soutenir, pasteur, 1 500 000. Il avait le droit de dire, j'ai quand même servi le Seigneur, j'ai donné toute ma jeunesse. Ça peut servir ma famille aussi, mettre ma famille à l'abri. Il avait ses droits. La Odyssée, c'est les droits du peuple. L'enfant à 18 ans dit, papa, j'ai droit. La femme regarde son mari, dit, papa, fais attention, j'ai droit. On n'a que des droits. Branham continue ici. C'est que l'agneau consent. Comment? Avec contrainte. Volontiers à renoncer à ses droits. C'est comme ça qu'il y a des gens qui ont renoncé. J'ai le droit de porter le pantalon, je ne veux pas le faire. J'ai le droit de boire une bière chaude, mais je ne veux pas le faire. J'ai le droit de me consoler avec une pipe, mais je ne peux pas le faire. Alléluia. Écoutez, Dieu veut que nous soyons des agneaux. Mais bien des fois, nous ne voulons pas renoncer à nos droits, abandonner nos droits. Il a abandonné ses droits pour que nous puissions abandonner nos droits parce que notre vie est une vie de sacrifice. Donc beaucoup parmi vous disent, rien, bien, j'ai des droits, frère Branham. N'est-ce pas? J'ai des droits, frère Branham. Oh. Alléluia. Mais c'est vrai, vous voulez renoncer à vos droits. Êtes-vous disposé à abandonner vos droits pour que Dieu puisse vous conduire? Amen. Si vous voulez que Dieu vous conduise, il y a des choses que vous devez abandonner. Amen. Parce que vous ne pouvez pas marcher avec Dieu, marcher avec le monde. Amen. Dieu dit, je veux te conduire. Le veux-tu? Alors il commence, ne bois pas. Ne fume pas. Amen. Ne souille pas ton corps d'une quelconque manière. Amen. Branham aussi avait le droit, non? Le frère avait le droit de prendre tout l'argent et dire la dîme m'appartient. Branham avait le droit. Mais il disait, je ne peux pas faire ça. Frère Branham pouvait être dans un train. Il a l'argent de l'église. Il regarde les prix du train. Frère Branham descend parce que les prix c'est le double. Il avait des droits. Le modèle, Abraham avait le droit de rester aussi à Babylone. Non? Il était avec son père, ses amis, ses copains. On l'envoie dans un pays étranger où il ne connaît rien. Branham dit, écoutez, c'est ça le problème. Écoutez là-bas. C'est ça le problème qu'ont nos églises aujourd'hui dans leur grande majorité. Alors que la douceur de l'agneau de Dieu, frère, le message des frères Branham nous dit que les histoires là qui montrent vos genoux, vous les hommes, on appelle ça sous-vêtements des femmes. Ah. J'ai droit, frère. Alors, alléluia. Comme tu as droit, on va te dire ce que tu as dans le cœur, fais-le promptement. Ah. Est-ce qu'il peut encore avoir quelqu'un qui peut dire je renonce à ça pour le Seigneur? Y a-t-il un jeune qui peut dire je n'écouterai pas ça, je ne toucherai pas à ça parce que je vais marcher avec Dieu? Mais chaque Shadrach, Abednego, des jeunes sans parents, sans pasteur, sans diacre, personne pour les traumatiser. Mais ils ont dit non, j'ai le droit de le faire, mais je ne le ferai pas. Parce que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Qui est celui qui peut renoncer?
On va lire la dernière citation. Nous arrêtons là. C'est la dernière citation. Écoutez. Mais un agneau est si doux qu'il peut être conduit. Un jour, on était quelque part avec frère Armand. On conseillait des gens. J'ai dit à ces gens, le travail pastoral est très difficile, c'est très compliqué. Parce que c'est un travail où tu peux vouloir faire du bien aux gens. Et les gens pour qui tu veux faire du bien, ils se retournent contre toi. Ouais. Et pas simplement contre eux. Ils peuvent se donner le droit d'injurer tes enfants, d'injurer ta femme, d'injurer ta maman, d'injurer ta famille. Oh, Seigneur. Toi qui essaies de l'aider, il se retourne contre toi. Et tu te poses la question, mais après tout, dans cette affaire, je suis en train de mourir pour eux. Mais comme tu sais que tu dois renoncer à tes droits. Amen. Amen. Que ta nature est de tendre la main. Alléluia. Même si on l'a mort, tu vas encore la tendre. Parce que ta nature à toi est de tendre la main. Alléluia. Vous savez combien de fois nous avons déjà mordu la main de Dieu? Mais il attend toujours. Alléluia. Un agneau est si doux qu'il peut être conduit. Qu'est-ce qu'on peut encore conduire aujourd'hui? Frère, ça commence comme ça et ça finit dans la mondanité. Tu commences à avoir beaucoup d'artifices autour de toi. Il faut pas dire qu'un homme commence à devenir trop artificiel ou une femme, hein, c'est qu'à l'intérieur là-bas, c'est grave. Mais sœur, montre-moi la citation. Ce n'est pas une question de citation. Je suis en train de t'appeler à monte ici. Amen. Gloire à Dieu. Monte ici. Écoutez, je termine. C'est la raison pour laquelle Alléluia. Dieu a représenté Christ comme l'agneau. Et qu'il s'est représenté lui-même comme la colombe. Les jours où Jean baptisa Jésus dans les Jourdains, il s'est produisit là l'un des plus grands événements. Et ma prière à moi, alors que je termine ma prédication, est que cet événement, l'un des plus grands, puisse se passer pour chacun d'entre vous. C'est là où le ciel s'est embrassé avec la terre. C'est là où ça a donné du sens à la terre. Aussi longtemps que le ciel ne s'embrasse pas avec la terre, vous êtes simplement errant dans une terre qui ne produira rien. L'un des grands milliardaires que nous avons, Warren Buffett, j'ai parlé de ça à mes enfants. Il a fait des milliards. Il a continué à chercher l'argent, chercher l'argent, chercher l'argent. Il a gagné beaucoup d'argent, des milliards. Et à la fin du chemin, comme ça, il a plus de 93 ans. Il a pris tout l'argent qu'il avait. Il a distribué ça à ses enfants. Il dit, mais il fallait garder pour toi. Il a compris qu'après, il ne peut aller nulle part avec ça. Si le ciel n'embrasse pas la terre, que vous soyez les plus grands des hommes, on va vous oublier demain. Si le ciel n'embrasse pas la terre, écoutez mes frères, peu importe ce que vous avez réalisé ici, vous avez raté votre vie. J'insiste, vous avez raté votre vie. Amen. Nous sommes habitués à voir des photos des présidents, n'est-ce pas? Celui-ci est au pouvoir. Moi, je suis un enfant qui a grandi dans les Zaïre. C'est le pays que je connais le mieux. Le Congo ici, je ne le connais pas. On avait même le portrait du président à la maison. Plus grand que tout le monde, il n'était ni notre père, ni notre cousin, même le grand-père, mais son portrait était au-dessus de notre cheminée. Je le vois encore, le portrait grand. Et à chaque fois qu'on changeait, papa amenait le nouveau et le plaçait là. Aujourd'hui, allez chercher ces portraits. Vous aurez difficile à les trouver. Amen. Après lui, d'autres sont venus dans ces pays. Leurs portraits passent les uns après les autres. Et quand il passe, on l'injurie. Une fois qu'il est passé, on dit, ah, il était quand même bien. Hein? C'est ça la vie ici. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Que le ciel embrasse la terre. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur. Nous allons nous mettre debout. Amen. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Amen. Alléluia. Bonjour au calvaire. Et nous allons prier le Seigneur. Je vais demander que vous puissiez prier pour moi. Après ici, je vais aller à l'aéroport, je vais voyager. Je vais retourner au Maroc parce que mon beau-père est là-bas pour des soins. Et il a besoin de moi, que vous puissiez vous souvenir de lui dans la prière.
Parce que je crois que notre Dieu, il guérit. Amen. Notre Dieu, il accomplit les miracles. Notre Dieu, il est merveilleux. Amen. Bonjour au calvaire.